La fréquence des coupures d'électricité dans le quartier de Gonzagueville à Port-Bouët est trop élevée. Les populations de ce quartier sont arrivées à se demander si elles ont été oubliées par la CIE. À la découverte de l'espace Bolikro à Yamoussoukro, réputé pour ses mets au Capri, c'est en mi-journal. Le président tanzanien John Magufuli est décédé mercredi de problèmes cardiaques après plus de 5 années à la tête du pays. Voilà pour les titres ce soir. Merci d'avoir choisi UFC Africa TV. Bienvenue à cette nouvelle édition. Le quartier de Gonzagueville serait-il oublié par la compagnie ivoirienne d'électricité? En tout cas, on pourrait le croire. Après plusieurs plaintes dues aux coupures récurrentes d'électricité, les populations s'estiment abandonnées. Sylvain Tala est allé à leur rencontre. Regardez. Gonzagueville, commune de Port-Bouët. Un vaste quartier populaire à très fort brassage ethnique. C'est également le secteur où les problèmes d'électricité sont courants. À telle enseigne que l'on se demande si ses habitants ne sont pas délaissés pour compte. Et s'il y a un sujet autour duquel l'unanimité est faite, c'est bien celui de coupures intempestives d'électricité. À chaque fois, on coupe le courant à Gonzagueville. Dans ces temps-ci, c'est répété. Les années antérieures, le problème était là. Dieu merci, par sa grâce, le problème a été réglé. Mais depuis un bon moment, nous constatons que le problème est encore revenu. Je ne sais pas si c'est dû au fait à l'augmentation de la population, mais le problème persiste toujours. Si les habitants de Gonzagueville semblent subir un traitement spécial de la part de la CIE, cela n'est-il pas le fait des branchements anarchiques qui leur sont reprochés? Concernant les branchements illégaux, cela a cessé, ça fait maintenant 3 ans. Il n'y a pas de branchement anarchique. La preuve, avant j'étais sur le branchement anarchique. Depuis que la CIE attrapait même ceux qui prenaient avec ceux qui fournissaient, on a arrêté. Où alors se trouve le problème? Le transport que les agents de la CIE déposent là, sur les poteaux électriques là, c'est fait pour un nombre de personnes. Mais si, à cause de l'abondance de la population, on dépasse même le pourcentage, le nombre de personnes qui doivent utiliser le courant. Ce qui fait que le transport saute et les coupures de courant sont récurrentes dans le quartier. Mais ces régulières coupures d'électricité font-elles des dégâts? Moi-même, je suis un exemple palpable. Parce que j'ai branché mon ordinateur, le courant s'est coupé. Je reviens, le courant est revenu dessus, ça a grillé tout. À la question, ces cas de dégâts causés sont-ils signalés aux fournisseurs ivoiriens de l'électricité? Les réponses sont bien étranges. Quand tu veux te plaindre, bon, franchement, tu ne sais pas qui va t'écouter. Parce que là, nous-mêmes, on s'est dit d'abord que c'est un problème depuis là-haut. À Gonzague ici, que ce soit les appareils qui se gardent, mais on n'a pas encore eu on n'a pas encore dédommagé. Nous ne sommes pas encore allés vers eux parce qu'on s'est dit que bon, si on va vers eux, il n'y aura pas de trucs, de bien de cause. Défaitisme ou pessimisme? Difficile de le savoir. Mais une chose est certaine, tant qu'un dialogue franc exempt de tout préjugé ne sera pas établi entre la CIE et les habitants de Gonzagueville, l'on continuera de croire, à tort ou à raison, que Gonzagueville est un oublié ou un discriminé de la compagnie ivoirienne d'électricité. Merci d'avoir choisi UFC Africa TV. Bienvenue à cette nouvelle édition. Le quartier de Gonzagueville serait-il oublié par la compagnie ivoirienne d'électricité? En tout cas, on pourrait le croire. Après plusieurs plaintes dues aux coupures récurrentes d'électricité, les populations s'estiment abandonnées. Sylvain Tala est allé à leur rencontre. Regardez. Les plaintes concernant la compagnie ivoirienne d'électricité en Côte d'Ivoire fusent tous les jours. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est dans nos quartiers que l'on se plaint, soit pour une facture trop élevée, soit pour un désagrément subi. Pour venir en aide aux consommateurs d'électricité, l'État a mis en place un organe chargé d'aider les consommateurs en cas de litige. Oui, j'ai déjà entendu parler. Je pense que c'est un organisme de l'État qui est chargé de gérer un peu tout ce qui est électricité. Je pense qu'en complémentarité avec la CIE. Bon, je ne connais pas l'ANRC. L'ANRC, non, je ne vois pas trop. C'est quelle structure? Le constat est clair, l'ANRC est peu et souvent même pas du tout connue. Pourtant, ses missions visent le mieux-être et la satisfaction des Ivoiriens. Alors, l'ANRC a 5 missions statutaires. La première,
c'est le contrôle de l'exécution des obligations contractuelles des opérateurs, ainsi que celui du respect des règles et lois. La NARACI a comme rôle également le règlement des litiges au sein du secteur de l'électricité, la proposition du tarif d'électricité à l'État et la protection des intérêts des consommateurs. Pour tout litige ou lorsque nos droits sont lésés, plusieurs canaux sont offerts aux consommateurs pour faire recours. Dans le cadre de cette mission de protection des intérêts des consommateurs, la NARACI a mis à la disposition des consommateurs 2 points d'accueil des consommateurs d'électricité, entendez parcelles, un au plateau, au rez-de-chaussée de l'immeuble ECI, et un autre à Yamsokro, à l'immeuble Saba. Nous avons également un numéro vert disponible 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 et gratuit, le 1393. Disposons de d'autres canaux de saisine. Tous ces canaux-là permettent régulièrement et de façon progressive de recevoir les consommateurs d'électricité. Les recours pour accusation de fraude sont les plus enregistrés devant les recours pour endommagement de matériel. Vous le savez, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, par ailleurs ministre de la Défense, est décédé mercredi matin des suites d'un cancer. La Côte d'Ivoire lui a rendu mercredi un hommage national au cours d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel d'Abidjan. À cette occasion, le président ivoirien Alassane Ouattara a élevé à titre posthume Feu Ahmed Bakayoko à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, la plus haute distinction du pays. Et ce jeudi 18 mars matin a eu lieu la levée du corps à Ivosep à Treichville. Il était très adulé par la jeunesse ivoirienne et était considéré comme un grand mécène culturel. Ahmed Bakayoko sera inhumé demain à Séguéla. Dans le cadre du projet S'investir ensemble, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire a organisé hier mercredi une séance de coaching à l'endroit des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Financée à hauteur de près d'1 milliard de francs CFA par l'Union européenne, cette formation vise à rapprocher les entreprises des étudiants et apporter une valeur ajoutée à ces derniers sur le marché de l'emploi. Une centaine d'étudiants a pris part à cette formation. Partons maintenant à la découverte de l'espace à Bolikro à Yamoussoukro, un endroit réputé pour ses mets au cabri, lieu exceptionnel, beaucoup visité par les consommateurs. Christian Gokra. Petit endroit authentique, Bolikro est un espace très convoité dans la ville de Yamoussoukro qui recrée un campement villageois en pleine ville, aménagé avec des bancs et des chaises en bambou à côté d'un lac. Cet endroit est réputé pour ses mets purement africains mijotés au feu de bois, surtout avec la viande de cabri comme cuisine de base. Boliko parce que la matière première d'abord que nous utilisons ici c'est le cabri. Le cabri, nous étant baoulé, le cabri en baoulé on l'appelle Boli. Donc c'est le village du cabri. Le Boliko c'est un restaurant naturel champêtre. Donc quand vous venez à Boliko, c'est comme si vous étiez au champ, sous les arbres, et vous venez manger une petite soupe de robe et un petit braisé de cabri pour partir. Donc on n'a pas de major, donc c'est pas un restaurant à 5 étoiles. Nous sommes au village, nous sommes au champ. On vous présente le menu de Boliko. Quand vous rentrez à Boliko, il y a le cabri, qui est la nourriture principale. On fait ça en braisé, en sauté, en soupe, en kegeme. Bolikro attire des visiteurs tentés par sa particularité. Bolikro, je vous assure que c'est aujourd'hui même que je mets pied ici. Ça fait maintenant pratiquement 4 mois que je suis à Yamoussoukro. C'est aujourd'hui même que je suis venu ici pour découvrir le coin. Bon, je n'ai pas encore dégusté, j'ai fait ma commande, j'attends. Donc je ne vais pas trop me prononcer aussi sur le goût et la qualité des repas qui sont faits ici. Bolikro, nous avons de très bons retours concernant l'espace Bolikro. Donc nous sommes venus pour faire la découverte en quelque sorte, et puis bon, goûter les différents mets. Au nombre des visiteurs, des célébrités parmi lesquelles l'humoriste Ramatoula est venu partager un repas avec son staff après une tournée artistique dans la région. Égal à lui-même, il nous partage son humour, bien qu'affamé. Je suis quitté à Bois-Flézal le menti là-bas hier. On a fini de mentir avec mes collègues. Je dis bon, pourquoi avant d'aller à Abidjan, c'est un dimanche, on s'arrêtait à Bolikro pour manger un truc, non?
Il ne sait pas, on dit, il y a un petit qui a fait boli papoué. Donc moi je dis, on n'a pas mangé boli, mais on a mangé papoué. Au Ghana, le taux de grossesse en milieu scolaire aurait connu une hausse. Même s'il n'existe aucune statistique officielle, les associations d'aide aux femmes tirent la sonnette d'alarme. Pour ces associations, les écoles représentent une forme de protection. La fermeture des établissements pendant une durée de 10 mois en raison de la pandémie de coronavirus aurait causé cette hausse de grossesse. Faisons le point de la situation de la maladie à coronavirus dans le monde. 162 nouveaux cas positifs, 376 guéris, 0 décès en 24 ans en Côte d'Ivoire, soit près de 38 200 cas détectés positifs depuis le début de la pandémie, 35 500 guéris et 214 morts. Au Brésil, par contre, l'épidémie de coronavirus s'aggrave encore cette semaine avec de nouveaux records atteints. Le pays atteindra bientôt la barre symbolique des 300 000 morts. L'État, totalement dépassé, ne parvient plus à gérer la crise et les hôpitaux débordent. Une vingtaine de grandes villes brésiliennes ont décidé d'instaurer dans ce contexte un couvre-feu. Au total, le monde est à 121 139 773 cas confirmés, près de 68 688 000 guérisons et près de 2 680 000 décès. Alors l'OMS recommande la poursuite de la vaccination du vaccin AstraZeneca, car selon elle, les avantages l'emportent sur les risques. La Haute Cour du Kenya a confirmé l'interdiction des mutilations génitales féminines dans le pays. La décision de la Cour est intervenue après que Tatou Kamo, une professionnelle de la santé, ait contesté la loi interdisant ces pratiques depuis 2011. Ces efforts pour légaliser la pratique ancestrale ont été rejetés par les juges de la Haute Cour qui ont jugé sa requête dépourvue de mérite. Bien que les mutilations génitales féminines soient passibles d'une amende d'1 million de francs CFA et de 3 ans d'emprisonnement au Kenya, certaines communautés les considèrent toujours comme un rite de passage de jeune fille à une femme. La Tanzanie, elle aussi, après la Côte d'Ivoire, annonce le décès d'un homme politique. Il s'agit de son président John Magufuli. Il est décédé mercredi de problèmes cardiaques après plus de 5 années à la tête du pouvoir. Réélu en octobre dernier pour un second mandat, John Magufuli, 61 ans, était apparu en public pour la dernière fois il y a plus de 2 semaines. Et des rumeurs persistantes circulaient sur son état de santé. Voilà comment s'achève cette édition. J'ai pris plaisir à vous la présenter. À demain pour un nouveau tour de l'actualité dans le monde des consommateurs.